Mesdames, Messieurs, bonsoir. À l'émission Le Touche à tout, ce soir, comme premier invité, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés quelqu'un que vous avez vu il y a peut-être, un mois? Constant Chabot. Bonsoir, Constant. Bonsoir. Tu étais venu parce que tu t'es impliqué avec ta sœur pour faire un beau cadeau de Noël à quelqu'un qui en avait besoin. C'est ça. Mais là, je t'ai invité parce que tu es le père d'un champion, toi, de boxe. Oui. Hein? Et avec le responsable du club de boxe à Robertson, Stéphane Lachance, tu es en train de finaliser une présentation là, d'un gala de boxe à Thetford qui va avoir lieu quand déjà? Le vendredi 10 juin. Donc, ça s'en vient, là. Oui, Parce que- absolument. On est OK. tout proche. Alors, ça s'appelle Gala de boxe Pro-Am Thetford. En plein ça. Donc, si on dit Pro-Am, ça veut dire professionnel amateur. Absolument. OK. Donc, ça va avoir lieu à quel endroit, t'as dit? Au centre Mario Gosselin. Au centre Mario, à l'Arena. OK, À l'Arena. au centre Mario Gosselin. Oui. Il va y avoir combien de combats amateurs, combien de combats professionnels? Il va y avoir, dans la portion amateur, il va y avoir 7 combats amateurs, OK. dont Thomas qui va faire la finale amateur. Il va y avoir 6 combats professionnels. OK. En région, c'est une première. Il n'y a jamais OK. eu de combat professionnel. Alors là, tu me dis, Thomas, il va faire, disons, la grande finale des combats amateurs. En plein ça. Mais il y en a un autre qui a gagné un championnat canadien qui vient du club de boxe de Robertson. Là, Oui, Jason Genet. Oui, est-ce qu'il va boxer, lui? Jason ne pourra pas boxer malheureusement. Des contraintes au point de vue du travail. Il travaille maintenant de soir jusqu'au mois de juin. Donc, les gars ont besoin beaucoup d'entraînement. Puis pas juste de l'entraînement en salle. Il faut que tu mettes les gants, ce qu'ils appellent en bon québécois, faire du sparring. Du sparring, oui. Fait que si tu fais pas de sparring, écoute, quand tu boxes au niveau de Jason, faut que tu en fasses. Faut que Oui. tu sois prêt. Ça fait partie de l'entraînement. là. Ça serait plate qu'un champion canadien, parce qu'il a manqué d'entraînement, il vienne de se faire moucher Chez eux, lui, en plus, plein là. ça à Thetford, devant une salle comble là, de Ouais. 2000 spectateurs. Bon, on s'est évité ça, puis il était bien d'accord avec ça. Et ça fait pas longtemps là, que Jason et Thomas ont remporté des championnats canadiens. Là. C'est quoi? C'est au mois de... Ils ont gagné exactement le 1er avril. Bon, au mois d'avril. Hein? Oui, comme on dit, back-to-back. Jason a remporté les championnats canadiens dans le junior 115 livres. Tom est embarqué dans le même coin suite au combat, puis a remporté les championnats canadiens, lui, Tom, à 132 livres. Oui. Et ce qui a valu à l'entraîneur du club de boxe de Robertson, Stéphane Lachance, d'être nommé la personnalité du mois d'avril, je pense. Du mois de mars, si je ne me mois de trompe mars, pas. en tout ouais. cas. Ben, en tout cas, c'était à cause du Ah. résultat de... on s'est dit au comité, si lui est capable de coacher 2 jeunes qui sont rendus champions canadiens, c'est pas n'importe qui peut Non, devenir champion canadien. Là. Ça demande de l'habileté, ça demande d'une bonne technique. Écoute, Steph, il commence à sortir de l'ombre, comme on le jasait tantôt. On vient d'un petit village. Souvent, le spotlight il est sur Québec, Montréal. Ben oui. Fait que là, tout d'un coup, il apparaît des champions canadiens d'un rang Ben oui, à oui, Thetford. Thetford, c'est où, ça? Puis, tu sais, il y a Brenda Delisle aussi qui est venue au championnat canadien Oui, avec nous. c'est vrai, du elle était même club. finaliste, hein? Finaliste au championnat canadien. Dans la même journée, elle s'est inclinée en finale dans l'après-midi. Donc, on a eu 3 finalistes au championnat canadien. C'est pas pire. C'est excellent. Ça veut dire que Stéphane fait une bonne job. Oui. Puis Steph, il n'en était pas à ses premiers champions canadiens. En 2011, il y a eu Jessica Deschaines qui avait remporté junior, le championnat canadien. Si je ne me trompe pas, c'est en Ontario. Puis il y a eu Sébastien Roy aussi qui avait remporté le championnat canadien quelques années avant. Je ne me souviens pas de l'année. Là. Oui. C'est son 4e champion canadien, Stéphane. Mais là, Thomas, lui, il accumule les championnats parce qu'il y a d'autres catégories. L'année passée, il en avait gagné aussi. Hein? Thomas, il a remporté les championnats canadiens des 3 dernières années. Puis 3 fois choisi meilleur boxeur du tournoi. Ce qui est une première dans l'histoire des championnats canadiens. Ni Jean-Pascal, ni Adonis Stevenson ou David Lemieux ont réussi ça. Ouais. Et il a quel âge, ton fils? Il a là? 16 ans. 16 ans? Oui. Donc, il y a un bel avenir devant lui. Un bel là. avenir. Écoute, ce qui est le fun, c'est que maintenant, quand Thomas se bat au point de vue au niveau national, toute la crème de la boxe, les patrons, les entraîneurs connus, ils viennent tous voir. Les Ils viennent recrues, ils viennent ils savent. dépister, là, les recruteurs. Son nom il est fait. Puis,
Écoute, ça met de la pression un peu sur Thomas, mais écoute, il faut qu'il apprenne à dealer avec ça. Il va en avoir toute sa vie. Et là, tu me dis que le 10 juin, il va faire la grande finale dans la catégorie amateur. Amateur. Il va se battre contre qui? Est-ce que c'est quelqu'un de connu? Oui, nous, on le connaît parce qu'au championnat du monde l'été passé, quand on est allé à Kansas City, Junior Petanqui, il se battait là, lui aussi. Il se battait d'une catégorie inférieure. C'est un Canadien, ça? C'est un Québécois. Ah bon? C'est un monsieur de race noire, mais un bon boxeur. Wow. Spectaculaire, d'excellente agilité. Là. Il est bon. Ça fait que ça va donner un bon spectacle. Non. Anyway, il n'y a plus personne qui veut se présenter contre Thomas qui n'est pas de son niveau. Là. Les gars qui viennent maintenant, ils le connaissent. Ça ne sera pas un sac de sable. Là. Absolument pas. C'est un gars qui va échanger avec. Ça va être spectaculaire. C'est deux boxeurs du même style. OK. Ça, c'est au niveau d'amateur. Oui. Au niveau de pro, tu me dis 6 combats pro. Est-ce qu'on va avoir des boxeurs qui viennent avec une certaine réputation, une certaine renommée? On a 2 boxeurs de Eyes of Tiger Management. Ah oui? Ah bon? Qui est maintenant la grosse compagnie de boxeurs au Québec. Oui. C'est eux autres. Il y a eu Gym, à un moment donné. Il y a eu Groupe Gym, il y a eu Interbox. Maintenant, c'est Eyes of Tiger. Des noms connus qui se battent pour Eyes of Tiger. Tu as David Lemieux. Qui vient de remporter un championnat. Absolument. Là, ça fait quoi, un mois peut-être? 2-3 semaines. Oui. Puis qui est de retour dans le top 15 mondial. Oui. Fait que David Lemieux. Il y a eu Bernard Steven qui a été champion du monde il y a environ 2 ans. OK. Qui a perdu son titre. Et là, les deux qui vont venir de Eyes of Tiger, là, c'est qui? Écoute, il y a Simon Kane de Trois-Rivières. Un Olympien qui est allé à Londres en 2012. Puis Bâtir... Ah oui, un poids lourd, ça, Un poids lourd. Un gars de 6 pieds 6, 250 livres. Pas de graisse. De muscle. De muscle. OK. Tout un athlète. Alors, il va être ici, lui, il va être à Thetford. le 10 juin. Il va être... C'est ça, il va être à Thetford. Et l'autre qui vient, là... L'autre, c'est un Kazakh. Tu vas le nommer, mais... je voulais pas le nommer, hein? C'est un Kazakh. Son nom, c'est Batir Yukenbayev. Yukenbayev. Bon. Bayev. OK. C'est un gars qui vient de signer pour Eyes of Tiger. Ah oui, aussi, ouais, oui? Oui, c'est vrai, oui. C'est le deuxième, ça. Oui, son coach, il est connu. C'est Stéphane Larouche. Stéphane Larouche. Qui l'entraîne. C'est un gars, dans son pays, il a fait 243 combats amateurs. Au palais. Dans ce coin-là, les gars, ils combattent beaucoup. Puis c'est un champion national. OK. Et ces gars-là vont se battre contre qui? Ça, c'est Eyes of Tiger qui gère ça. Nous, on n'avait pas à matcher les gars. Ah, c'est à leur discrétion. On ne sait même pas encore qui ils vont affronter. Okay. Souvent, eux, ils font venir des gars d'autres pays, comme des Polonais, qui payent. C'est eux autres qui gèrent ça. On ne sait pas encore qui ils vont affronter. Mais c'est parce que tu me disais, juste un peu avant le début de l'émission, que tu aurais des boxeurs du club de boxe de Robertson qui vont faire leur entrée comme pro. C'est ça. On a 3 boxeurs du club de Robertson qui tournent professionnels. Il y a Dave Leblanc. Un boxeur connu. Écoute, c'est un gars qui a au-dessus de 85 combats amateurs. Présentement, il est champion en titre du Québec. Amateur. OK. Là, c'est son premier combat professionnel. Il y a Sébastien Roy, qui est un ancien champion canadien. Est-ce que c'est des gars de la région, ça? Oui, c'est tous des gars de Thetford, ça. Oui, il y a Dave qui vient de Robertson. Puis les autres, c'est des gars de Thetford. OK, alors Dave Leblanc, Sébastien Roy et le troisième? Pierre-Luc Martel. Pierre-Luc Martel. Oui. Les autres, ils vont combattre contre qui? Pas l'un contre l'autre, là? Non. Même pas de la même catégorie, je sais pas. Non, c'est ça, ils ne sont pas de la même catégorie, mais Pierre-Luc Martel, il va affronter Kimi Saint-Pierre, qui est déjà professionnel. Kimi, c'est un gars de Saint-Georges, ça va être son 2e combat professionnel. Okay. Il s'était battu à Sorel le printemps passé, ça va faire environ 1 an. Ce qui est pour Sébastien Roy, ça va être Mike Breton de Saint-Georges. OK. Et qui est un boxeur qui vit lui aussi. Mike Breton, c'est son premier combat pro. Il est un gars très spectaculaire. Okay. Très, très spectaculaire, qui est apprécié là, dans le monde de la boxe. Il fait du kickboxing, il fait de la boxe. Un athlète accompli. OK. Est-ce que vous êtes régi par... il y a la Régie des sports là, qui s'occupe de la boxe ou les fédérations? Là? C'est 2 organisations différentes. Donc, c'est comme si on faisait 2 shows de boxe. OK. Quand tu parles de pro puis d'amateur. C'est ça, en plein ça. Amateur, c'est la FQBO, c'est la Fédération de boxe olympique du Québec qui gère nos 7 combats. C'est le officiel, c'est
C'est le staff qui est là. Donc, vous ne pouvez pas arriver puis présenter n'importe qui, comme on dit, des pieds de céleri. Non, ou absolument pas. sac de poche. Non. Les combats doivent être approuvés. OK. Surtout au point de vue professionnel. Puis c'est la même chose au niveau professionnel? Surtout. Okay. Là-dessus, c'est normal aussi. Hein, ils ne veulent pas les blessures. Puis ça doit être approuvé par la commission professionnelle de boxe. Et les arbitres, c'est des arbitres qui viennent de la fédération? Oui, pour l'amateur, c'est les arbitres connus de la FQBO, la fédération de boxe. Dans le professionnel, c'est les arbitres qu'on voit comme au Centre Bell, c'est le même staff. OK. Ça peut être Marlene B. Wright qu'on voit à TV qui va venir ici couvrir ça. Ah, bon. Les billets, si on en veut, c'est à combien? Et où? En pré-vente, 20 $. C'est pas cher, parce que partout ailleurs... Pour 13 combats, là, ça fait pas cher du combat, ça. 6 combats professionnels sont en pré-vente à 20 $ chaque. On a 4 points de vente. OK. À quel endroit je vais les prendre en note? Il y a la Face de Bœuf, le restaurant La Face de Bœuf. Où vous avez fait votre conférence de presse vendredi dernier. En plein ça. OK. Tu as Intersport aux Galeries. Non, au Carrefour. Au Carrefour. Oui, au Carrefour. Intersport, c'est au Carrefour. En plein ça. Tu as Chrysler sur... Chrysler, oui, sur le boulevard. Oui, c'est notre commanditaire majeur. Ah, c'est votre commanditaire majeur. OK. Alors, Chrysler, Intersport, Face de Bœuf et le dernier, c'est le dépanneur, je pense. Oui, à du côté boulevard. C'est le garage SO, là, à côté de la Pitbull. En plein ça. OK. Dépanneur du boulevard. Donc, si les gens veulent avoir des billets, c'est, j'imagine, admission générale, premier arrivé, premier servi. Puis dans l'aréna, on voit bien partout. Oui, c'est vrai que le ring est central. Non, c'est ça. Donc, c'est 20 $. C'est 20 $. Et à la porte, ça va être 25 $. À l'entrée, le soir même. Tu t'attends à combien de monde ou tu en espères combien? Bien, écoute, on est déjà rendu... notre parterre est vendu. Bon. C'est déjà 600 billets. Donc, les loges sont toutes vendues. On avait 8 loges. Bon, ben coudonc. Il reste l'admission générale. On attend environ au moins 2000. Ah oui? Oh oui. Il y a beaucoup... La Boxe Pro, il y a beaucoup de gens de Montréal qui veulent descendre là, en groupe, venir voir ça, qui suivent ça. Tu as une clientèle là, qui suit beaucoup les Pro-Am et les Gala Pro. Hey, si vous avez 2000 personnes, est-ce que ça va être un encouragement pour Stéphane et toi pour... Non, c'est plaisant. Non, quand tu organises de quoi d'aussi gros que ça, faut que ça marche. Parce que, écoute, on a mis beaucoup de temps. Là, c'est juste de temps par semaine, c'est une trentaine d'heures. On met depuis le début pour organiser ça. Il fallait passer, nous, il fallait être accepté comme promoteur de boxe professionnel. Il n'y a pas de mince affaire. Écoute, ça a été la grosse enquête, les rapports d'impôts de plusieurs années en arrière, toutes les transactions bancaires des 3 dernières années. À confesse, le dossier criminel. Écoute, c'est tout. Ah bon? Fait que non, ça a été... Alors, merci beaucoup, Constant. Et puis, j'espère que vous allez atteindre vos objectifs. J'avais le plaisir d'avoir à mes côtés Constant Chabot, qui est avec Stéphane Lachance, un des organisateurs du Gala de boxe Pro-Am à Thetford, qui va avoir lieu vendredi, le 10 juin. Demeurez des nôtres, l'émission se poursuit dans quelques instants. Comme deuxième invité de l'émission, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés un chroniqueur régulier, quelqu'un qui vient nous parler de chiens particulièrement. C'est le représentant de la Société canine de Thetford, Stéphane Corriveau. Bonsoir, Stéphane. Là, on est à la fin du mois de mai, et vous autres, à la fin du mois de mai, en fin de semaine, là, samedi, dimanche, c'est-à-dire le 28-29, il y a la fameuse compétition qui s'appelle... C'est la compétition canine de Thetford. Compétition canine de Thetford, oui. OK. Qui va avoir lieu le 28-29 mai. OK, samedi-dimanche. Samedi-dimanche prochain. Et ça, c'est... À l'Arena Mario Gosselin. OK, au centre Mario Gosselin. Ouais. Ça fait combien d'années que ça existe, ça? De mémoire, il me semble que c'est la 32e ou 33e édition en fin de semaine. Ah oui? Ça fait aussi longtemps que ça. C'est le début des années 80. Ah bon. Tu n'étais même pas au monde quand ça a commencé, oui, j'étais ou au à monde. peine? J'étais au monde, mais je n'étais pas encore rendu par ici. Tu n'étais pas encore là.
Donc, si on dit qu'on est rendu à plus de 30 éditions, ça veut dire que c'est populaire. Ça Oh, veut dire oui, que c'est populaire. c'est couru, ça. C'est couru, c'est couru. Puis c'est une compétition qui est régie aussi par le Club canadien. OK. Fait que c'est pas juste la Société canadienne de Thetford qui organise une compétition. C'est une compétition qui, oui, qui est organisée par la Société canadienne, mais qui est régie par le Club canadien. Fait que c'est la meilleure compétition est faite ici à Thetford. C'est le même principe de base que toutes les compétitions qu'il peut y avoir au Canada. OK. Là, on peut faire une distinction. Vous avez des participants Oui. et vous avez des spectateurs. Oui. C'est deux choses différentes. Deux choses différentes. Donc, vous attendez habituellement ou vous recevez habituellement combien de participants? En moyenne, à peu près 200 participants qu'on OK. va recevoir. Mais Et écoute, là, il n'y a pas 200. Est-ce qu'il y a des propriétaires de chiens dans la région? Non, les propriétaires. Il y a quelques personnes de la région qui sont inscrites, mais aussi, on va avoir du monde le restant du Québec, plusieurs participants du Québec qui sont là. Il va en avoir de l'Ontario, des Maritimes, puis des États-Unis Ah qui oui? viennent à la compétition. Oui. C'est couru d'aussi Oh, loin que oui, ça? c'est couru de moins que ça, parce que les compétitions au Québec, il n'y en a pas tant que ça. Puis les compétitions au Québec débutent à peu près aux alentours du mois d'avril, à aller jusqu'à mi-novembre. Les compétitions ont lieu dans cette partie-là. Après une quinzaine à peu près de compétitions au Québec qui ont. Fait que le monde qui sont proches du Québec, bien, ils viennent compétitionner. Puis ça va aussi avec les juges qu'on a aussi. Ah bon, Parce hey, qu'on mais là, a, je vais te dire que je suis surpris de tu me dises qu'il y en a qui viennent des Maritimes puis des États-Unis. Oui. De l'Ontario. L'Ontario aussi à toutes les ans, c'est le même. Ah À bon? toutes les ans, c'est le même. Puis côté juge, cette année, on va avoir des juges, un juge du Portugal, un juge du Mexique, puis des juges canadiens qui sont là. Ah oui? Oui. Ah, mais ça veut dire que ça fait du monde dans la région, ça? Ça fait du monde dans la région. L'hébergement, L'hébergement, la la nourriture. nourriture, tout ça, ça fait du monde dans la région, oui. Ça, on parle des participants. Au niveau des spectateurs, est-ce que ça attire Si beaucoup? on se fait l'année passée, on avait au-dessus de 400 visiteurs qui sont venus. Mais ça aussi, ça va aussi selon Dame Nature. Si Dame Nature est de notre bord, on a plus de visiteurs. Ah ouais, s'il fait beau, j'imagine on a un que petit c'est peu moins moins de intéressant monde. Mais d'aller là, s'enfermer dans c'est ça, l'aréna. ouais. Mais là, comme la fête de semaine passée, il a fait beau toute la fin de semaine. Puis en fin de semaine, on court des chances qu'il y ait du monde ici. Regardons ça. On va être correct. Est-ce que les participants, comme les spectateurs, il doit avoir un coût, là? Oui. Un spectateur pour aller voir une compétition, là, que ce soit le samedi ou le dimanche? C'est soit le samedi ou le dimanche, c'est 5 par personne pour rentrer. Ah bon, OK. Puis les enfants de 12 ans et moins sont admis gratuitement. Fait qu'accompagnés d'un adulte, bien sûr. Ça, c'est bien important. Puis les participants, eux autres, est-ce OK. qu'ils ont des frais? Les participants ont tous des frais. Les participants, ça lui coûte 28 à chaque fois qu'ils présentent un chien. Fait que comme en fin de semaine, on appelle ça une compétition avec 4 compétitions toute la fin de semaine, c'est-à-dire 2 compétitions le samedi, 2 compétitions le dimanche. Fait que si la personne décide de s'inscrire à ces 4 compétitions-là, bien, il va payer 4 fois 28 pour pouvoir présenter son chien. OK, alors, Que ce ça soit va coûter 116. que ce soit en conformation, que ce soit en obéissance. Ah bon, alors là, tu viens de me parler de conformation puis obéissance. Ouais. Conformation, c'est-tu l'allure du chien, ça? Conformation, c'est l'allure du chien. La conformation est basée sur l'idée des standards que j'ai ici. Que tu as là à côté. Que j'ai de là à toi. côté de moi, les standards de la race. Fait que chacun des juges, il y a ça aussi. Les juges, eux autres, ils doivent le lire, ils vont lire le standard, puis ils vont juger le chien selon le standard, selon la compréhension qu'ils ont du standard. Et le gagnant, là, parce que tu me parles de groupe, là, Oui. tu as combien de groupes? Il y a 7 groupes. Bon, qu'est-ce que ça comprend, un groupe, ça? Chaque race de chien est répartie dans 7 groupes. Fait que, exemple, maintenant, je parlerai du groupe 1. Groupe 1, lui, ça va être les chiens de chasse. Tout ce qui a rapport aux chiens de chasse. Fait qu'on va avoir un barbet, on va avoir un griffon, les golden, les labradors se retrouvent dans les chiens de chasse. Ah oui, OK. Ensuite de ça, je vais avoir, exemple, les chiens courants. Les chiens courants, on peut avoir un afghan, un Basenji, un Lévrier. bladon, un lévrier, tous les chiens qui courent. OK, ils se retrouvent là-dedans. Ah bon, OK. Après ça, j'ai les chiens de travail, je vais avoir les boxeurs, les boules mastifs. Je vais avoir aussi, dans le groupe 4, les chiens de terrier. Tout ce qui s'appelle les chiens terriers, les Airedale, il y a certaines races que je ne connais pas toutes, là, parce qu'il y en a même un nouveau qui s'appelle un rat terrier. Bon. Fait que je ne connais pas encore, je vais apprendre là-bas. Mais est-ce que ce sont tous des chiens de race? Oui, tous des chiens de race qui sont OK. là. Tout ce qu'on appelle conformation, c'est tous des chiens de race. Quand on va parler de l'obéissance, il y a un nouveau règlement qui est sorti l'année passée qui permet aux chiens qui sont pas de race, mais qui ressemblent à la race, de pouvoir avoir un numéro pour pouvoir s'inscrire dans les compétitions d'obéissance.
Mais quand on parle d'obéissance, là, c'est-tu d'arriver et de dire, bon, ben toi, le chien, le maître, là, il arrive avec son chien, puis il fait signe où il dit, assis-toi, il s'assoit, et il met une boule, va chercher la boule, me redonne-moi là. C'est-tu des choses du genre? Ça ressemble pas mal à ça, oui. Là, c'est pas comme à la télévision qu'on voit le chien qui court à travers les cerceaux, qui... Non, c'est qu'est-ce que tu parles là, c'est les compétitions d'agilité. D'agilité. L'agilité, nous autres, à tête forte, on n'en fait pas. Parce qu'on mais vous pourriez en faire? Si on aurait l'espace, on pourrait tout de même, mais sauf l'espace, ça prend vraiment très grand, puis il faut que ce soit à l'extérieur. Puis des fois, ici ou à tête forte, au mois de mai, des fois, on peut avoir de la neige, même à fin mai, fait que c'est pour ça qu'on n'a pas de chance. Tu parles de neige. On l'a eu il n'y a pas longtemps. Non, c'est ça. OK. Donc, ça c'est de l'habilité, là. De l'agilité. Non, mais l'obéissance, c'est pas ça. Non, l'obéissance, c'est pas ça. L'obéissance, c'est un peu ça, oui, sauf qu'il va y avoir de la marche en laisse. C'est-à-dire que le chien doit marcher à côté de son maître sans que la laisse soit tendue, sans qu'il y ait aucune tension. Autrement dit, il ne faut pas que le chien traîne le maître. C'est en plein ça. Puis c'est pas non plus le chien qui amène prendre une marche à son maître, c'est les deux marchent ensemble. C'est vraiment un travail d'équipe. Ensuite de ça, il peut y avoir aussi du rapport d'objet. Ça veut dire le propriétaire du chien, il va faire asseoir son chien à côté de lui. Sur les commandements du juge, il va lui dire, tu peux tirer de ton dumbbell. Fait que ça, c'est comme un os, mais en plus gros. Il va le lancer. Le juge va dire au propriétaire, tu envoies ton chien chercher le dumbbell. Fait que le chien doit aller chercher le dumbbell, le rapporter, s'asseoir en avant de son maître, donner le dumbbell. Après ça, le juge va dire, tu fais retourner ton chien au pied. Fait que le chien doit faire soit le tour, soit du côté droit ou du côté gauche, aller se rasseoir à la position prête à repartir. Puis après ça, l'exercice est terminé. Ah bon. Mais tu me disais, là, qu'il y a 4 compétitions, parce qu'il va en avoir 2 samedi, 2 dimanche. Oui. Mais que ça donne au gars qui a perdu le samedi de se représenter, il va se représenter contre les mêmes propriétaires, les mêmes chiens. Oui, les mêmes chiens tous, sauf qu'exemple, on prendrait conformation. La conformation, c'est parce que ce ne sera pas les mêmes juges qui vont juger les mêmes races. Puis, vu que les juges doivent lire le standard, il peut être perçu et compris de façon différente par différentes personnes. Ah bon, alors comme moi, moi j'aime les chiens avec les oreilles pointues. Quand ils vont m'arriver, je vais peut-être leur donner une note un petit peu plus élevée que l'autre qui n'a pas les oreilles pointues. Tandis que le lendemain, l'autre, il se fiche de... Il se fiche de qu'est-ce qu'il y a. Ah bon, alors c'est pas le même juge. Donc, il peut voir le chien avec un œil différent, même s'il y a des critères à respecter. Même s'il y a des critères à respecter. Ah bon. Ils peuvent regarder ça, puis ils peuvent dire, OK, carrément, moi, je préfère ça par rapport à l'autre chien. Fait que l'autre chien, lui, le samedi, il a gagné, mais là, ce coup-ci, c'est pas lui, bien, ça va être l'autre. Mais qu'est-ce que le propriétaire d'un chien, ça lui donne, là, le fait de, supposons, de se classer premier dans un groupe en conformation? S'il est en conformation. En conformation, il faut qu'il commence par gagner dans sa race. Après ça, quand sa race est faite, exemple, il a fait premier de sa race, là, il va aller se placer dans le groupe. Fait que dans le groupe, il va y avoir tous les premiers de chacune des races de ce groupe-là qui vont se retrouver ensemble. Là, après ça, il va y avoir un classement là-dedans. Il va y avoir, comme on dit, il va y avoir le premier, deuxième, troisième, quatrième. Le premier de ce groupe-là, lui, il va aller, le terme anglais, c'est le terme français, meilleur d'exposition, mais le terme anglais, si vous allez en compétition, vous allez entendre sur le Best in Show, le meilleur chien de la compétition. Il va se retrouver là. Donc, au Best in Show, on va se ramasser seulement uniquement avec 7 chiens. Fait que là, on va le gagnant, le Best in Show, le meilleur chien de ça. Lui, qu'est-ce qu'il va remporter? C'est une grande rosette. C'est un grand rosette. Mais ça, il donne de l'argent, ça? Ou... Le seul prix qu'il va avoir, c'est un certificat cadeau d'un de nos commanditaires. Il nous reste seulement 3 minutes, Stéphane. Là. Je voudrais que tu me parles parce que y a des gens qui nous écoutent puis qui auraient envie d'avoir un chien. C'est parce que tu m'as dit que les éleveurs seront là aussi. Les éleveurs sont là. Quelqu'un qui serait intéressé par une race de chien, il pourrait aller voir l'éleveur sur place. Là. Oui, il va pouvoir aller voir l'éleveur sur place, discuter avec lui. L'éleveur, ça peut arriver, vous dire, attends-moi un petit peu, je vais passer en compétition, mais reviens me revoir après la compétition, je vais prendre le temps de jaser avec toi. Puis aussi, la fête, je ne voudrais pas oublier, le samedi, on va le bon voisin canin. Ben oui, c'est ça. Le bon voisin canin, c'est monsieur, madame, tout le monde qui a un chien de compagnie, qui veut faire un test à leur chien. OK? C'est très bien, c'est très le fun. Ça permet d'avoir un certificat régi par le Club canin canadien pour dire que ton chien a passé le test. Puis c'est un test qui est toujours en laisse. Dans le test, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est rencontrer du monde, rencontrer un autre chien, rencontrer une poussette, voir un parapluie, différentes choses de même qu'on voit dans toute la société quand tu te promènes dans la rue avec ton chien. Puis le chien va être jugé par un juge qui est là. Le juge, lui, il arrive, il regarde ça.
puis il va dire si ou non le chien passe le test. OK. Alors ça, est-ce qu'il faut s'inscrire à l'avance? Non, on peut s'inscrire sur place, puis le coût est de 25 pour OK. Alors ça, c'est le vendredi. Et c'est le samedi, à quelle heure? 28, à partir de 9 h. Ah, vous autres, là, c'est de 9 h à? D'autres, ça commence à 8 h le matin, les compétitions, Oh. jusqu'à 6 h le soir. 8 à 18. Oui. OK. Les compétitions, en moyenne, finissent à peu près à 18 h. Et, Ça fait des bonnes fins de semaine, des ça bonnes fait des journées. bonnes fins de semaine, ça? Puis pour les compétiteurs, l'aréna doit être ouverte à partir de 6 h le matin. Bon. Alors, je rappelle qu'on parle d'une compétition canine qui va avoir lieu en fin de semaine, là, 28, samedi et 29. dimanche, Oui. les 28-29, au centre Mario-Gosselin. Oui. Et tu attends à peu près 200 participants. J'ai 200 participants d'inscrits là, présentement. Ah, ça, c'est fait. C'est déjà canné OK. tout. Là. Et là, moi, je suis surpris d'entendre qu'ils viennent de toutes les régions du Québec, de l'Ontario, des Maritimes et des États-Unis. Ah oui. Bien, Stéphane, je te souhaite la meilleure des chances. Bien, merci beaucoup. Et vous, chers amis, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça va être la dernière émission de la saison. Et on va la consacrer à des activités qui vont se dérouler au centre-ville. Je ne vous en dis pas plus. À la semaine prochaine.